national qui ne fait que débuter. Kevin De Bruyne face à Joshua Kimmich, les deux capitaines. Et voici donc la compo des Belges dont vous avez déjà évoqué cela en studio bien sûr, mais les changements, bien sûr, Castells qui remplace Courtois qui est rentré à Madrid, et puis Mangala qui va prendre place là défensif. C'est donc Trossard qui sort de l'équipe par rapport au match face à la Suède. Composition dans la continuité du côté belge, Philippe. Oui, dans la continuité, c'est une bonne chose. Il avait le choix de laisser au repos certains cadres et il ne l'a pas fait. Donc c'est positif à ce niveau-là. Voilà donc nos diables. Je vous disais qu'il y en a quelques-uns qui évoluent en Bundesliga. Bon, pas Romelu Lukaku, bien sûr, qui est très attendu ici par tous les supporters des diables, auteur d'un triplé du côté de Stockholm, mais Luke Bacchio, Castells, Borno ou Meunier jouent en Bundesliga, et De Bruyne, Mangala et Onana ont joué en Bundesliga pour un total, pour ces 7 joueurs que je viens de vous citer, de 900 matchs tout ronds. J'ai fait le calcul, 900 matchs tout ronds disputés sur le sol allemand par ces joueurs. Donc il y a des attaches, il y a évidemment des raisons de performer ce soir pour pas mal de Diables Rouges. Le match est de prestige et on espère qu'on en verra vraiment de beaux extraits. Pour son dribble sur son pied gauche, ça passe à côté du but largement. Le genre de ballon qu'il faut éviter de perdre à 60 mètres du but, ça va très vite. Ça a filé dans le dos de Luke Bacchio, mais bonne remise de Lukaku et bon ballon de Bruyne avec Carrasco qui est parti vers le but. Occasion pour les Diables. Allez, c'est goal. Yannick Carrasco qui ouvre la marque pour les Diables Rouges sur un mouvement de contre-attaque parfaitement mené, parfaitement orchestré par Kevin De Bruyne. Reconversion parfaite, ça démarre de Castagne. Il y a une petite faute sur Luke Bacchio, l'arbitre joue bien le jeu en laissant l'avantage, la suite on la connaît. De Bruyne trouve Carrasco qui ouvre le score. Alors on revoit ça, Philippe, regardez d'où ça part. Un ballon de Castagne, ici je vous dis, il y a une petite faute sur Luke Bacchio, l'arbitre joue bien le coup et déviation ce contrôle là de l'extérieur du pied pour De Bruyne, le ballon dans la foulée de Carrasco, le reste c'est parfaitement joué, c'est mal défendu de Wolf, mais chapeau à Carrasco qui dans cette position là en général fait souvent mouche. Regardez, c'est sûr, Ter Stegen pensait qu'il allait chercher le côté ouvert, là, de l'autre côté au niveau de la frappe, mais peu importe, ça rentre et ça touche les filets. C'est l'essentiel. La Belgique mène ici à Cologne 0-1. Le 9e but de la carrière de Yannick Carrasco sous le maillot des Diables. Le dernier, c'était en novembre 2021 en Estonie. Et on revoit encore. C'est parfait. Un ballon qui traîne. Il faut bien se parler là. Bien joué, Mangala et De Bruyne encore. Survolté De Bruyne pour Lukaku. Lukaku, c'est goal! Le deuxième. Quel travail de Mangala. Il n'y a pas de hors-jeu visiblement. Le travail de Mangala pour récupérer ce ballon. Oh là là, en 8 minutes. Par rapport à Kimmich. Philippe, en 8 minutes. On met 0-2 en Allemagne. C'est extraordinaire. Deux frappes cadrées, 2 buts. Vous l'avez peut-être, elle est peut-être sur la voie, votre revanche. On l'espère. On va pas s'emballer trop vite, mais 0-2, 8 minutes. L'auteur de cette perte de balle, regardez Kimmich. Il y a d'abord une déviation de Bruyne. C'est pas un ballon évident à jouer pour Mangala et il le remet dans la foulée de Bruyne. Pas de hors-jeu, il est couvert. Il est couvert par Rome sur la gauche, 0-2. Luke Bacchio, il est parti, Luke Bacchio, à la course. Il va aller au bout, Allez, Luke Bacchio est parti. Il va aller au bout. Allez, Dodi. C'est à côté. Le 0-3 n'est pas passé loin. Il fallait tuer le match. Allez, on revoit ça, regardez d'où ça part. Onana qui dégage, ça part du grand rectangle. Et là, c'est Wolf de nouveau qui hésite à intervenir. Trop facilement. Une fois qu'il est parti avec sa vitesse de course, vous ne le revoyez plus. Il suffit de la mettre au fond. Il ne faut pas que ça lui traîne trop dans la tête à Dodi, là, cette action de jeu. Court, comme d'habitude. Carrasco attend, mais De Bruyne fixe le petit rectangle. C'est parti. Bien donné ce ballon sur la barre, la tête de Lukaku. Et ça passe au... Le centre, il est bon. Très bon, Wolf. En coup de coin. Lukaku légèrement trop court. Carrasco n'y a pas été. Il faut essayer de finir ce match. Et ça passe à côté. C'est une déviation, c'est un coup de coin. Mais quelle Allemagne bousculée, chahutée par des Diables Rouges incroyables ce soir.
frapper. Le coup d'épaule, il fait sauter ce ballon pour De Bruyne qui a hésité à frapper et qui était hors jeu. Lukebakio va la mettre au fond, mais le drapeau, c'est bien. Le numéro 18, Wirtz, qui fait les frais de ce changement. Donc sortie de Wirtz et de Goretzka, entrée de Chan et de Félix Nmecha. Castagne avec dans son dos Werner frappe, c'est largement à côté du but de Koen Castells. Bon, qu'est-ce qu'il a eu à faire, Koen? Pas une parade, pas une seule parade. Par Théâtre, bien en place, la frappe elle est cadrée celle-là de Wolf. Parade facile de Castells. Attention à ces phases arrêtées. Kimmich qui frappe cela. C'est pas mal donné. On va réclamer une faute de main. Il y a penalty. C'était à éviter. Aïe aïe aïe. Faute de main de Lukaku. Ballon lui est retombé sur la main. Pas de protestation. De toute façon, il va y avoir un petit check du VAR à mon avis. Mais Peut-être un 2 ou un 3. Il y a près de 30% d'arrêt sur phase arrêtée, sur penalty. Koen Castells face à Fulkrog. À contre-pied. Parfaitement botté, juste avant la mi-temps, c'est dommage. Le seul point négatif de cette première période, Vincent. Et 1-2. Lui, il a des stats incroyables. Hein. 6e but en 6 matchs en équipe nationale pour Lukaku qui va frapper dans les gants de Ter Stegen. Trop facile pour lui. Quelle première mi-temps des Diables. Oui, tout le monde rentre au vestiaire, mais nous on en redemande évidemment des Diables rouges comme cela. On vous rend l'antenne. Attention, Vertonghen n'est pas là. Ah oui, c'est Vertonghen. Il va passer à une défense à 3. Oui, c'est important ça, effectivement. Vertonghen donc. Bien vu Philippe, confirmé à l'instant. Oui, on cherchait dans le milieu de terrain et c'est finalement derrière qu'il fallait trouver l'absent. Même si Salamackers va se positionner au poste de latéral gauche. Hein. Donc Théâtre glisse dans l'axe de la défense, aux côtés de Wout-Fass. Il arrive chez Wolf. Et le centre en retrait, à côté du but. Fouh, là c'était chaud. Hein. Ne pas se laisser avoir aussi facilement. La Versal. Voici les changements. C'est Carrasco qui cède sa place à Trossard. Voilà pour le premier. Alors attention à ce coup franc. Et le pied gauche de Rome. Défense en zone, côté Diable. Il est bien botté. Ouf, ça passe au-dessus. Fulkrog. Elle est bonne cette passe. Elle est bonne cette passe. Werner face à face, c'est goal. Le drapeau se lève. Ouais. Il va y avoir un check. Il va y avoir un check. Effectivement, l'assistant n'a pas hésité une seule seconde. Et hors-jeu, il y avait. Hors-jeu. Voilà le changement avec Charles De Ketelaar qui remplace Romelu Lukaku. Kimmich qui va frapper. Et voilà la frappe. Et voilà le premier arrêt difficile de Koen Castells. Ouais, ça vient très vite au ras du sol. Petit côté, grand gabarit. De Ketelaar, ouais, c'est pas mal ça pour Trossard. Il faut c'est du 3 contre 2. Allez Trossard pour De Bruyne, c'est goal. Le voilà le troisième de Kevin De Bruyne. Le capitaine qui vient offrir à la Belgique un troisième but. On a souffert par moments dans cette deuxième mi-temps, mais quelle efficacité, quel contre, quelle conclusion. Kevin is magic pour sa 99e sélection en équipe nationale. Voici son 26e but. Perte de balle de Kimmich, ça va très très vite. Une des rares fois où on parvient à trouver De Ketelaar, là qui joue son rôle de pivot à la perfection. Et c'est du 3 contre 2. Il peut trouver l'axe avec De Bruyne. La finition du pied gauche est parfaite. Hein. Bakayoko était libre aussi en deuxième zone. Là, c'est un bon ballon là, de la part de... Cette victoire contre l'Allemagne. Double changement côté belge. Mangala et De Bruyne. Eh bien De Bruyne il quitte ce... Oui, et un grand slalom géant de Gnabry. Et poteau. Touche le poteau. Oh, ça aurait mérité un but, ça. Quelle action individuelle. Ça aurait mérité un but. Regardez d'où ça part. Ça, c'est le vrai Gnabry qu'on voit là. Cette jeune défense là qui a souffert de temps en temps, mais qui tient le coup. Oui, qui souffre encore là, peut-être avec Chad, avec Théâtre, qui ne se jette pas trop vite. Le centre en retrait, ça va filer au fond. Et c'est Gnabry. Gnabry qui fait 2-3. Ah, on joue très haut.
On offre de l'espace. Et là, Chad, il fait le boulot jusqu'au bout. Hein. Et c'est au moment où on souriait sur le banc belge que ce ballon vient nous transpercer véritablement. Ouais, on défend très haut et... Le centre qui se jette comme un fou là haut de face et qui serre le point comme s'il marquait un but. Trop d'espace.